Bénéficier d'une prothèse auditive lorsque l'on en a besoin, c'est un vrai confort de vie. Reportage Véronique Buzon, Styliane Apève, montage Véronique Brice. Est-ce qu'il y a des soucis particuliers du coup avec l'appareil? Ça va comment? Ça va très bien parce que vraiment, au fil du temps, ça m'a changé la vie, quoi, il faut le dire. Hein. Ce sont ces petites prothèses auditives qui ont changé la vie de Michel. Depuis 2 ans maintenant, elle ne les quitte plus et vient régulièrement chez son audioprothésiste Nicolas Valert pour des consultations de contrôle. Je vous mets un casque, dès que vous entendez, vous allez entendre des petites tonalités, vous me faites un signe simplement. L'objectif est de tenter de rectifier au mieux la baisse de l'audition. Il y a 2 aspects. Oui. Un premier aspect qui est un aspect quantitatif qui vient du fait de ne pas entendre certains sons. D'accord. Alors ça, l'incertitude de mesure près, on a sensiblement la même chose, ça n'a pas évolué, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Deuxième point, c'est quand il y a une baisse d'audition, il y a parfois une part qualitative qui vient du fait que certaines cellules sont en partie, par exemple, non fonctionnelles et que l'oreille a tendance du coup à déformer un peu le son. Ah d'accord. Et c'est ce qu'on voit en fait très bien, par exemple, sur des mots, même quand on compense la baisse d'audition, parfois vous faites des petites confusions. Aujourd'hui, il existe des prothèses auditives de plus en plus petites grâce à la miniaturisation des piles et des microprocesseurs, des prothèses qui sont également de plus en plus performantes. Il y a des appareils qui vont s'adapter en fonction de l'intensité du son, qui vont s'adapter après en fonction du type de son que vous allez entendre, par bande de fréquence, qui vont s'adapter en fonction de la provenance du son, savoir si le son vient de devant, de derrière, de droite, de gauche, et qui peuvent leur transmettre de façon différente. À savoir qu'un son qui, par exemple, va être du bruit, l'appareil, on peut lui demander de venir l'estomper volontairement. C'est ce qu'on appelle les systèmes de réduction de bruit. Si quelqu'un, par exemple, dans un environnement très bruyant, vous parle sur la droite, on peut, dans un cas extrême, prendre le son sur les micros à droite et le renvoyer sans fil sur l'oreille gauche. On peut faire plein de possibilités. Le fermier est parti pour la foire. Le fermier est parti pour... Oh, j'entends pas la fin. Jacqueline est également appareillée depuis plus de 2 ans, une solution indispensable pour ne pas se couper du monde. Les prothèses auditives représentent un vrai confort au quotidien pour elle, mais demandent régulièrement quelques ajustements. Le bruit du sac en papier. Vous le trouvez beaucoup plus fort qu'avant. Ah oui, ça me gêne. Alors sur le bruit du sac en papier, ça je peux l'estomper un petit peu. Grâce à différents algorithmes complexes et réglages des appareils, il est possible d'atténuer certaines fréquences dérangeantes et d'en augmenter d'autres, ce qui demande au départ un temps d'adaptation. On m'a bien expliqué que j'allais entendre des nouveaux bruits, que ma voix, ma propre voix allait être différente. Et non, je l'ai vraiment bien accepté tout de suite. Reste à financer cet appareillage coûteux de 700 à 2000 € par oreille, ce qui comprend l'appareil, les consultations, l'entretien et la garantie. La prise en charge par l'assurance maladie est quant à elle très faible, 119 €, sauf dans certains cas. Pour les moins de 20 ans, c'est une prise en charge qui est quand même beaucoup plus élevée, puisque ça varie entre 900 € et 1400 € en fonction de la catégorie de l'appareil. Pour les personnes qui sont atteintes de cécité, donc la prise en charge est identique. En fonction des mutuelles, la prise en charge est également plus ou moins importante. Reste la possibilité aussi de faire des dossiers de demande d'aide. Votre audioprothésiste pourra vous aider dans ces démarches. J'aime beaucoup m'enfermer dans mes livres, dans mes écritures, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je les enlève, je ne le cache pas, pour rester dans mon petit monde personnel quand même, hein, parce qu'autrement, j'entends trop bien maintenant.